Ben, cher Nicolas, alors, Comme une benise. c'est comme une bénie, exactement. Ce soir, mes humeurs me portent à évoquer un fait divers en apparence tragique, mais à la fin heureuse. À Bordeaux, et c'est le journal Sud-Ouest qui en parle, une femme suivie pour une très grave maladie a fait un malaise avant un traitement. On la place sous appareil respiratoire, cela ne donne rien, et le médecin déclare aux enfants que la patiente, écoutez bien les mots, ils sont importants, est très certainement cliniquement morte, entre guillemets. Alors on imagine la famille dans ces cas-là, hein, sa fille, oh c'est dur, on l'aimait bien. Elle a laissé quelque chose pour nous, maman, non? Chez le notaire, un mot, un poème, un chèque? Non, bon. Des dettes, elle a laissé des dettes. Bon, bah c'est bien des dettes, c'est mieux que rien. Sauf que la dame, contre toute attente, se réveille environ 14 heures plus tard, comme si de rien n'était. Donc on imagine la scène, toute la famille est recueillie autour de la dame dans la chambre d'hôpital, et du coup cette pauvre dame ouvre un œil, on se dit ça doit être les nerfs, hein, ça peut arriver, on sait bien que le corps humain a des manifestations étranges, la mort passée, donc l'infirmière lui referme discrètement, puis la femme ouvre un deuxième œil, puis enfin ouvre une troisième fois un œil, donc là c'est plus les nerfs, ou alors c'est l'exorciste, la bonne femme. Non, la dame est bien vivante devant toute la famille, donc là tout le monde l'embrasse, se félicite, physiquement elle va bien, on attend ses premiers mots. Vous croyez qu'il va passer, Chirac? À l'Élysée, mamie? Non, à la mairie de Paris. Bon, bah il y aura des petites séquelles sur la mémoire, il faudra surveiller, madame. Donc on apprend à la dame qu'elle a été absente 14 heures, donc elle demande naturellement ce qu'elle a loupé. Un peu comme dans le film Goodbye Lénine, où un jeune Allemand aidait sa mère à se remettre d'un coma après la chute du mur de Berlin, sauf que tout avait changé. Bon bah en France, en 14 heures, c'est plus soft, hein. Qu'est-ce qui s'est passé en 24 heures, hein, petit-fils? Bah pas grand-chose, mamie, il n'y a plus du tout d'essence, hein. Le litre de gasoil est passé à 15 euros. Remarque, on s'en fout, il n'y en a plus, la France est paralysée, un peu comme toi cette nuit, mamie. Hein, les leaders des manifs syndicales qui veulent pas travailler après 60 ans ont 12 ans, on n'a jamais vu ça, voilà, non, rien d'autre. Si, Mélenchon arrête pas d'insulter les journalistes. Ah bon, il continue? Oui, il a trouvé un créneau après Chabot, Lapix, Denisot, aujourd'hui, mais demain il va s'en prendre à Tex des Amours. Salaud de Tex vendu à Thierry Beccaro de Motus. Et puis en fin de semaine, ce sera Marion Genardi au téléachat qui va s'en prendre une petite. Donc on connaît tous l'adage, un être vous manque et tout est dépeuplé. Le problème, c'est que là, l'être, il est revenu et ça, l'adage l'avait pas prévu. Merci Jérôme Commandeur.